Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet c'est que choisir, famille ou une brillante carrière? Allez, on va tenter de répondre à cette question dans cette vidéo en vous donnant quelques tuyaux assez sympathiques. A tout de suite. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Donc cliquez sur le bouton en bas de subscribe ou de abonnez-vous. La première chose que j'ai à vous dire par rapport à ce sujet, c'est vraiment définissez ce qu'est le succès pour vous. Le succès pour vous peut être très différent du succès pour moi. Qu'est-ce que le succès pour vous? Quelles sont les personnes qui vous intéressent? Quelles sont les personnes qui vous inspirent? Quelles sont les personnes que vous dites, ah voilà, ce sont des personnes qui ont réussi leur vie? Essayez de marquer toutes les qualités ou les compétences qu'ils ont. Ainsi, vous allez savoir ce qu'est le succès pour vous, que représente le succès pour vous, de manière générale, que ce soit la carrière ou la vie personnelle. Mais une personne pour vous qui a réussi sa vie, c'est une personne qui a terminé la phrase. Et ça, c'est le succès pour vous. Deuxième point important, c'est réfléchissez sérieusement à votre choix de carrière, et je vais dire entre parenthèses très tôt. C'est-à-dire, il y a des choix de carrière qui font en sorte que voilà, la personne doit être disponible H24, il n'y a pas d'horaire fixe, la personne peut travailler aussi bien la nuit que le jour, elle peut voyager à n'importe quel moment. Il faut réfléchir à tout ça avant de se lancer dans un travail ou dans une carrière. Quel est le mode de vie que vous voulez adapter? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est votre choix de carrière? Donc il faut réfléchir à ça. Un choix de carrière de, par exemple, un commercial est très différent de quelqu'un qui choisit d'être pédiatre, par exemple, ou enseignant. Donc il y a effectivement plusieurs alternatives, mais le choix se fait très tôt et en prenant en considération le mode de vie que cela entraîne. Donc réfléchissez sérieusement à votre choix de carrière. Comment vous voulez vivre votre vie les prochaines 30-40 années de votre vie. Le troisième point que j'ai à dire, c'est qu'il faut apprendre à donner la priorité. C'est-à-dire, tout n'est pas important, tout n'est pas urgent. Il faut savoir faire la part des choses. On ne peut pas s'engager sur 1 million de choses à la fois. Donc effectivement, pour pouvoir avoir une vie équilibrée, il est important de savoir équilibrer ses activités. Donc quelles sont ces choses qui sont importantes pour vous? Pensez à faire une liste de choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Est-ce que c'est plus la famille? Est-ce que c'est plus la carrière? Est-ce que c'est plus votre vie sociale? On ne peut pas donner le meilleur de soi-même dans plusieurs domaines à la fois. Donc forcément, à un moment, on craque, on stresse, parce qu'on ne peut pas gérer 1 million de choses, et surtout si on promet à tout le monde voilà, des choses qu'on ne tient pas au bout du compte. Donc là, c'est un problème. Il faut savoir apprendre à donner la priorité aux choses qui vous sont importantes, et ça, c'est pas facile, pas évident, mais il faut le faire. Le quatrième point, c'est devenez un master de la gestion du temps. Ça, c'est très important. Alors, je me souviens à l'époque, quand j'habitais aux États-Unis chez une famille américaine, le papa se réveillait très tôt le matin. Je ne me souviens pas exactement de l'heure, mais en tout cas, à 6 h du matin, il était déjà dans sa petite salle de sport dans le basement à la maison. Et il faisait sa séance de sport 30 à 45 minutes par jour. Il prenait son petit-déj avec ses enfants et son épouse. À 8 h, il était déjà parti au travail. Et il était de retour à 17 h 30. Et il avait 2 jusqu'à 3 bonnes heures avec sa famille, ses enfants, notamment à les aider à faire des devoirs ou des projets ou à faire du jardinage. Et puis après, quand il les mettait au lit, voilà, donc il avait encore du temps pour sa femme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là était directeur d'une grande structure aux États-Unis. Donc c'est une personne très occupée, très prise, mais qui avait décidé justement de faire un choix par rapport à sa vie. Donc il a décidé de lier famille et carrière, donc il réussissait aussi bien dans sa carrière que dans la famille. Et
Et voilà, il arrivait à lier. Effectivement, il y avait des soirées où il était à l'extérieur pour des réunions ou des rencontres, mais en gros, ses enfants n'ont jamais senti qu'il était absent ou qu'il ne participait pas aux activités familiales. Il était toujours là. Donc l'idée que j'aimerais faire passer, c'est que souvent, on se plaint de manque de temps, mais au fait, ce n'est pas un manque de temps, c'est vraiment apprendre à gérer son temps. On a tous 24 heures par jour, mais on fait tous des choses différentes. Et il y a des personnes qui peuvent en seulement 4 heures faire le boulot d'une autre personne qui peut rester 8 à 9 heures par jour. Donc essayez de voir quelles sont vos compétences, essayez de voir où sont vos forces, essayez de travailler davantage sur vos faiblesses et devenez un master de la gestion de temps. Chaque minute compte, comment vous planifiez vos journées est très important. Qu'est-ce que vous faites après le travail? Est-ce que vous aimez traîner? Est-ce que vous essayez de tirer le maximum du temps que vous avez par jour? Ou est-ce que vous préférez passer des heures devant la télé? Le dernier point, c'est se préserver et rester en forme. C'est un point très important pour avoir un équilibre dans sa vie professionnelle et personnelle. Donc il faut d'abord prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Il est important d'être bien dans son corps, d'être bien dans son mental pour justement donner le meilleur de soi-même. Donc pour pouvoir lier famille et carrière, effectivement, il faut d'abord penser à vous. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous mangez sainement? Est-ce que vous vous faites plaisir? Je ne sais pas moi, un petit massage par-ci, par-là, une petite pédicure, manucure. Il faut en tout cas se préserver, prendre soin de soi pour sentir que voilà, vous êtes un master du temps et vous vous occupez de votre travail, de votre famille, mais aussi de vous, parce que c'est vous qui donnez. Vous ne pouvez rien donner aux autres si vous ne recevez rien. Donc préservez-vous, ayez une bonne hygiène de vie et faites-vous plaisir de temps en temps. Alors souvent quand on parle de famille et carrière, on pense surtout aux femmes. Effectivement, c'est une question qui se pose beaucoup plus pour les femmes parce que une femme qui décide de fonder une famille, elle est encore beaucoup plus prise que son mari. Le choix est difficile. Est-ce qu'elle choisit carrière? Est-ce qu'elle choisit famille? Surtout pour les femmes qui ont fait des études poussées, donc à un moment elles se retrouvent galérer, on va dire, entre gérer le temps qu'elle doit passer à la maison avec ses enfants et son mari, les tâches ménagères parfois, les courses à faire, et puis son travail quotidien qui demande au moins 8 heures par jour. Donc ce n'est vraiment pas évident. Donc ici, ce qui est important, c'est vraiment choisir un partenaire de vie qui partage les mêmes valeurs, la même vision que la femme pour qu'il puisse l'épauler dans cette trajectoire, dans cette vie et qu'il soit à ses côtés dans le besoin parce que la femme ne peut plus assumer tous les rôles, c'est beaucoup. La femme a besoin de soutien, la femme a besoin d'une présence oui, masculine qui va pouvoir l'accompagner tout au long de sa carrière pour qu'elle ait une vie saine. On voit beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas faire ce choix de famille ou carrière et donc assument tous les rôles et toutes les responsabilités. Maintenir un style de vie pareil n'est pas tenable. Au bout d'un moment, la personne va craquer. Donc il est important aussi dans sa vie personnelle, aussi bien, donc je parlais tout à l'heure de faire le choix de carrière et de prendre en compte le mode de vie que cela implique, mais je pense également qu'il faut bien choisir son partenaire de vie parce que cette personne-là va être à vos côtés pendant au moins une trentaine d'années et il faut que cette personne partage les mêmes valeurs, la même vision que vous. On ne peut pas vivre avec une personne qui vous critique tout le temps ou qui pense que ce que vous faites est complètement à côté de la plaque. Il faut que vous ayez une personne qui respecte le travail que vous faites, qui vous épaule, qui vous encourage. Et voilà, donc ça c'est un autre choix à faire.
Sinon, la femme peut également choisir des métiers, on va dire, où il y a plus de flexibilité. C'est-à-dire quand vous êtes enseignante, vous avez quelques heures de cours par semaine en classe et le reste c'est à faire à la maison. Donc ça offre une certaine flexibilité. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a des travaux qu'on peut faire à partir de la maison, travail de consultance, de travail de traduction, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, même à partir de la maison. Si vous êtes employé dans une entreprise, il y a toujours possibilité de négocier vos horaires de travail, ou des jours de travail. Oui, certes, vous allez être payé un peu moins, mais vous allez pouvoir avoir plus de temps, plus de flexibilité et une qualité de vie meilleure. Pour les hommes, la question se pose également, la famille ou la carrière. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'avoir des enfants et de laisser la mère se débrouiller pour les élever, les nourrir, etc. Aujourd'hui, la présence de l'homme est très importante dans l'équilibre de la famille. Donc les enfants ont besoin de voir leur papa participer aux réunions des parents d'élèves, ou participer aux associations de parents d'élèves, ou les emmener à leurs activités sportives, ou à l'école, ou à déjeuner avec eux. Aujourd'hui, les enfants se comparent entre eux, ils parlent et puis il y a des choses qu'ils ont envie de faire avec leur père. Donc l'importance de la présence du père aussi dans un équilibre familial, on va dire, dans la vie familiale est très importante. Encore une fois, on demande un service à une personne très occupée, elle dira toujours oui. Et elle saura toujours trouver le temps et le moyen de le réaliser. Mais si vous demandez le même service à une personne qui est paresseuse et qui ne sait pas gérer son temps, ça va traîner longtemps. Donc, ce que j'ai envie de dire à la fin, c'est que non, il n'y a pas de choix à faire entre carrière ou famille. Je pense sincèrement que les deux peuvent être réalisés en même temps. Il y a effectivement des choix à faire, il y a effectivement des sacrifices à faire. Est-ce que c'est l'argent qui vous intéresse? Et dans ce cas-là, donc oui, mais est-ce que l'argent peut remplir un vide émotionnel auprès de votre femme, auprès de vos enfants, etc. C'est à vous de répondre à cette question. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez-moi votre avis sur la gestion de temps et aussi sur si c'est possible de lier famille et carrière. Moi, je vous ai donné ma version, mais j'aimerais bien avoir une idée sur la vôtre, comment vous la vivez et si c'est possible de lier les deux. Merci de liker et de commenter cette vidéo. On reste en contact et entre-temps, on peut se retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram de manière quotidienne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.